Jusqu'à 11h avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez Hugo Becker et Sophia Essaidi qu'on découvre dans la série événement La Peste sur France 2. Et on va en reparler de cette série, mais d'abord c'est l'heure de votre portrait sonore. Quelques petits sons pour essayer de mieux vous connaître. Et on commence. Quel petit dossier. Ça m'inquiète un peu cette histoire. Je vous rassure, on commence avec Sophia Essaidi. Ah bah oui, forcément. Ça, c'est quand même un truc de fou. Sophia Essaidi en duo avec Beyoncé en 2003. Franchement, il n'y a pas beaucoup de chanteuses qui peuvent dire j'ai chanté avec Beyoncé. Non, ça claque. C'est quand même énorme. Ça claque. Mais pour vous, c'est plutôt un souvenir de solitude. Ah, c'est un grand moment en solitude, vous voulez dire, oui. Parce que moi, j'ai revu la prestation, je vous ai trouvé formidable. Hein, mais ça, vous êtes très gentil, c'est pour ça. Non, mais vraiment, non, mais je l'ai c'est pas juste vu, qu'à la un moment solitude. donné, je n'étais pas prévenue qu'elle allait s'en aller avec ses danseuses et puis me laisser un petit peu seule devant la caméra, devant des millions de téléspectateurs. Oui. Donc bon, on a essayé de gérer ça au mieux, mais oui, ça a été un moment un peu qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe quoi. Et on improvise dans ces cas-là, et franchement, vous en êtes très bien sortis. C'est gentil. Après, c'est pas la même Beyoncé qu'aujourd'hui non plus. On il y a voit, 20 ans, elle est venue de manière assez peut-être pas sobre, c'est pas le mot qui convient, mais Alors, elle je avait ne l'air dirais relativement pas ça. simple par rapport à aujourd'hui. Oui, quoi, je pense qu'aujourd'hui ce serait même impossible. Voilà. Mais quand même, j'avais pas répété avec elle. Hein. J'avais quand même, j'avais quand même répété avec une personne de son équipe. Mais par contre, mais le jour même, elle a été adorable. Et puis, à part ce petit moment de solitude, elle a été dans le partage, ce qui est quand même génial. À part ce petit moment, elle vous abandonne totalement. Vous avez débriefé, vous lui avez dit. Mais qu'est-ce que tu fais, Abby, quand même? Qu'est pas ça? Qu'est pas ça, bien sûr. Évidemment, en espagnol. Évidemment. La musique, c'est terminé pour vous, Sophia Essaidi? Pas du tout. Mais non, d'ailleurs, il y a les Enfoirés qui passent demain. Ouais, tu veux comprendre. Demain soir. Mais vous, un album, Si, mais tout le temps, je n'ai jamais arrêté d'y penser. Après, c'est vrai que je suis très épanouie en tant qu'actrice et ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et je veux revenir en musique avec un projet très abouti qui me correspond. Et j'ai envie de prendre le temps, j'ai pas de pression, j'ai plus de maison de disques Mais vous allez y revenir. Ah, j'y reviendrai, évidemment. Bon, très bien. Allez, extrait suivant. Vous aimez Manet? Parfois trop bon. Je l'adore. Parfois trop. Ah oui. Ah, c'est ça, je vous aimais. Je m'appelle Blair. Oui. Enchanté. And who am I? Ouais, ça date. Vous aviez 24 ans à l'époque, Hugo Becker. 23, je crois. Et vous devenez Louis Grimaldi de Monaco, le prince charmant dans les saisons 4 et 5 de Gossip Girl. Gossip Girl. Excellent. Ils sont flippants tous. Hein. Qui se fait planter devant l'hôtel par Blair. Au départ, vous signez pour 2 épisodes et puis vous leur plaisez tellement qu'ils vous engagent pour toute la saison 5, c'est ça? C'est comme ça que c'est passé? En fait, ils m'ont appelé plusieurs. Enfin, c'est saison 4 et 5, ouais. Je suis retourné, j'ai passé 1 an et demi là-bas, ouais. Ça a dû être un changement total c'est un changement dans votre de vie, là. ouais, c'est ça, c'est clair, ouais. Alors vous dites que ça date, sauf que ma fille qui a 14 ans est persuadée ce matin que nous recevons Louis Grimaldi. Donc il a fallu que j'explique que vous faites d'autres choses aussi parce que Gossip Girl est diffusé en ce moment sur Netflix. Ce qui est assez génial, c'est effectivement il y a des séries comme ça qui revivent, qui sont rediffusées grâce aux plateformes et qui revivent, etc. Et celle-là, elle traverse un peu les générations, donc ça vous colle à l'impro un peu, Louis Grimaldi? Je crois pas, non, j'ai la chance de faire beaucoup d'autres choses, c'est génial, mais en revanche, c'était une sacrée expérience. Ouais, vous allez faire une autre série, d'ailleurs, j'ai vu là au casting international, The New Look. Oui, qui est sorti. Ouais. Qui relate dont on a parlé la semaine dernière sur Christian Dior. C'est une partie de la vie de Christian Dior. Vous jouez un chef des résistants parisiens. Comment ça se passe d'ailleurs, les tournages des séries américaines? Est-ce que c'est très différent d'une série française? Non, du tout. Voilà, ce qui était assez génial, c'était le casting, parce qu'il y a quand même un casting de fou. Il y avait Juliette Binoche, John Malkovich, Maisie Williams, Ben Mendelsohn, Glenn Close, et puis toute une galerie aussi de personnages internationaux, allemands, français. Et c'était génial de pouvoir. C'est un personnage qui a existé, des Charbonneries. Hervé des Charbonneries, c'était un chef de résistance parisien. Donc j'étais content de faire ça, ne serait-ce que pour ma famille, mon grand-père, etc. C'était quelque chose qui était bien. Allez, extrait suivant, écoutez ça.
Et oui, Sophia Essaidi, un an après la Starac, vous tournez dans votre premier film au cinéma, c'était Is No Good de Patrick Braoudé avec Michael Youn et Jacques Villeray. Et je chante la BO, donc et cette vous chanson chantez cette BO là, magnifique dans une langue étrangère. Voilà, qu'on ne comprend pas. Qu'on ne comprend pas. Non, je comprends toujours pas d'ailleurs. Et vous avez eu quand même le privilège de donner la réplique à Jacques Villeray. Et votre première scène, il paraît que vous disiez pas grand-chose, mais qu'il a adoré. Ah, c'est un moment que je n'oublierai jamais. C'est une scène où je ne parlais pas du tout même. Et c'était un jeu de regard, que des regards. C'était très très intense. Et bon, je vais me le raconter un petit peu. Et à la fin, il est venu dans les coulisses. Il m'a mis le doigt comme ça devant la tête. Il m'a dit vous êtes une grande actrice. Et il est parti. Je suis restée comme. Je n'ai même pas dit ni merci, ni au revoir, ni bonjour. Je suis restée choquée. Et je n'oublierai jamais ça. C'était il y a 20 ans. Vous avez un jeu de regard. Extraordinaire. C'est quand même pas mal. C'est quand même un souvenir que j'emporte avec moi jusqu'à la fin. Ouais. Allez, écoutez ça maintenant. S'engager. Oui. Toujours pour des idées, jamais pour des personnes. Fermez tous bien vos gueules. Il n'y a pas de sauveur suprême. Ni Dieu, ni César, ni tribun. Ces mots-là, ne les oubliez jamais. Vous vous souvenez encore de votre réplique ? Vous. Les idéalistes. Vous. Les militants. Les engagés. Vous, les petites mains. Les envoyeurs de mails. Les colleurs d'affiches, les envoyeurs de mails. Vous, les diffuseurs de tracts et les porte-à-porteurs. Souvenez-vous toujours du premier jour. Vous avez poussé la porte d'un local en demandant « Est-ce que je peux aider ? Est-ce que je peux aider ?» C'est beau, c'est beau. C'est les adieux du jeune parlementaire Cyril Balzan à la politique. C'était dans la saison 3 de Baron Noir, Hugo Becker. Celle-là, je m'en rappelle comme si c'était hier, de cette scène. Je m'en rappellerai, je pense... Je crois que c'est un des plus belles scènes. Je trouve ça même cette phrase un peu qu'on dit souvent, c'est une des plus belles. Ouais, je crois que c'est la plus belle scène qu'on m'a écrite. Ah ouais. Vraiment. Ouais, franchement. C'est Éric Benzekri et Jean-Baptiste Delafont qui étaient les auteurs de Baron Noir. Série brillante. Et on en avait parlé avec Éric longuement. On avait déjeuné ensemble. Il m'avait fait lire, etc. Et c'est une scène qui m'a marqué parce que je trouve que ce qui est dit dans cette scène me plaît énormément. Ouais. Donc forcément, je l'ai gardé avec moi. Et je crois, honnêtement, j'ai eu la chance de faire pas mal de théâtre, donc il y a des très grands textes, donc c'est encore autre chose. Oui. Mais dans des séries, je crois que c'est la plus belle scène. C'est rare des monologues comme puis ça. Et puis elle était construite en fait, c'est-à-dire que tout le personnage était construit jusqu'à ce moment-là. Donc et on était tous assez émus. C'était Antoine Chevrolier qui réalisait. Et on était tous très émus à la fin de cette scène. Ouais, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir Baron Noir, franchement, ça vaut le coup. C'est une des meilleures séries politiques, si ce n'est la meilleure, disons-le. Ça, oui, de toute façon, en vrai, je peux le dire, parce que je suis pas auteur ni réalisateur. Donc je peux dire qu'ils ont été brillants. À la hauteur de House of Cards. Exactement. Allez, dans un instant, on va retrouver